Vous êtes en plein centre, en plein milieu du trottoir et vous pouvez vous diriger sur au moins une trentaine de pas en restant dans l'axe tel que vous êtes. C'est parfait. Voici le premier guide aveugle téléphonique. Il a été testé à Clermont-Ferrand. Vous allez faire 5 ou 6 pas et vous allez arriver au niveau d'une voiture. Et il va falloir la contourner sur la gauche. Donc commencez déjà à vous décaler sur la gauche latéralement. Braqué sur la route, un téléphone portable avec caméra intégrée. Voilà. Il n'en faut pas plus pour que Daniel Jacquet, non-voyant, reçoive toutes les informations dont il a besoin pour suivre le chemin qui le mènera à sa banque ou chez son médecin. Encore une fois, 1 ou 2 pas sur la droite. C'est lui qui filme. Sa caméra envoie les images de son environnement sur le téléphone de sa guide. Elle les lui raconte en direct dans une oreillette. Il s'agit d'utiliser un vocabulaire très précis, de façon très dense, avec un rythme particulièrement régulier, puisque l'intérêt dans un guidage, comme on a pu le voir, c'est de mettre totalement en confiance la personne que l'on guide. Une voix amicale qui remplace les yeux pour guider sur un itinéraire, aider à la recherche d'un objet ou à la lecture d'une indication écrite. Daniel Jacquet l'a imaginé, l'a testé et en est satisfait. Un rapport d'évaluation va être rendu à la Fédération des aveugles de France. Aujourd'hui, compte tenu de l'expérience qui a été faite, et principalement du déplacement, parce que le reste, on sait que ça marche, mais principalement du déplacement, obligatoirement, moi je donnerai une suite. Les guides pourraient être la famille du non-voyant ou bien un standard téléphonique. Mais reste un obstacle, le prix des communications 3G.